Salut, tu anticipes ou commences déjà à gagner tes premiers salaires et tu ne sais pas quoi en faire? Alors, bienvenue, tu es sur la bonne chaîne YouTube et plus spécialement sur la bonne vidéo, puisque ce sera la plus importante de ma chaîne. Je vais t'expliquer pourquoi tu devrais commencer à investir en 2025. Qui dit première vidéo dit présentation, hein. Je veux des gens polis sur ma chaîne, donc je m'assurerai de l'être aussi. Je m'appelle Rémi, j'ai 24 ans et je suis étudiant depuis 2 ans et demi en école d'ingénieur pour la voie de l'apprentissage. Ce qui fait que tous les mois, tring, je prends mes premiers salaires. Et cela fait depuis 2021 que je me suis intéressé à l'investissement. En 2022, j'ai commencé à engager mes premiers euros. 10 euros par-ci, 20 euros par-là, 50, 100, et puis c'est monté petit à petit pour qu'arrivé à aujourd'hui, je sois beaucoup plus skin in the game, comme on dit. J'ai essayé que la vidéo fasse moins de 10 minutes, donc sans plus tarder, commençons avec le premier point. L'argent qui dort sur ton livret A ou ton compte épargne est de l'argent que tu es en train de perdre. Que ce soit entendable ou non, c'est le cas. Maintenant, il faut que j'étaye mes propos. En fait, les taux d'intérêt qui te reviennent de par les fonds que tu as déposés sur ton livret A sont calculés par rapport à l'inflation. L'inflation, c'est le fait que le pouvoir d'achat d'une monnaie diminue de manière générale et continue dans le temps. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du kebab. Si vous avez 24 ans, mon âge, à l'époque, quand on avait 16-17 ans, les kebabs coûtaient 5,50 €. Le menu, kebab, boisson, frites. Maintenant, vous allez au kebab, en dessous de 8 €, vous pouvez rentrer chez vous. C'est le coût de la vie qui a évolué. Ça, c'est l'inflation. C'est-à-dire que 100 € auparavant, vous auriez pu acheter 100 divisé par 5,50 égale ce nombre de kebabs. Et désormais, vous ne pouvez acheter que 100 divisé par 8 € égale ce nombre de kebabs. Et c'est là où tu me dis, mais alors quel intérêt avec le livret A? Le taux d'inflation, il est calculé de manière glissante toutes les années par l'INSEE. Donc, je vais vous afficher ici les taux d'inflation et on va mettre en parallèle les taux de rémunération des livrets A sur ces mêmes années. Vous verrez que le taux de rémunération du livret A est en moyenne toujours un petit peu inférieur. Ce qui fait que même si vous avez l'impression que vous gagnez de l'argent, eh bien le coût de la vie a tellement augmenté qu'en fait vous en avez même perdu. Ça, il faut le mettre en rapport avec d'autres investissements que vous auriez pu faire. Exemple, bourse, crypto, immobilier, SCPI et autres qu'on va détailler plus tard parce que là, le but de cette vidéo, c'est vraiment que vous compreniez que vous pourriez gagner plus d'argent juste en allouant l'argent que vous avez sur le livret A sur une autre enveloppe. Ok Rémi, j'ai compris qu'en laissant l'argent sur mon livret A ou mon compte épargne qui me rémunère à moins de l'inflation, je perds de l'argent, assurément. Mais si je choisis de mettre mon argent sur de la crypto, c'est beaucoup plus risqué. Oui, c'est beaucoup plus risqué. Mais c'est pour ça que c'est beaucoup plus rémunérateur. Alors là, je prends un exemple assez extrême avec la crypto, mais vous avez des investissements qui sont beaucoup moins risqués que la crypto, qui le sont plus que le livret A, bien évidemment, mais vous avez des chances énormes de gagner de l'argent ou au moins maintenir votre niveau de patrimoine. Et c'est ce qui va me permettre de faire la transition avec le deuxième point, puisque lorsque vous faites du tennis, du basket, n'importe quel sport, même des échecs, comment est-ce que vous faites pour apprendre? Vous regardez ce que font les professionnels et vous essayez de répliquer à votre échelle. C'est pareil. Que font Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk? Bon, je parle pas moralement, on met ça de côté. Lorsqu'on évalue leur fortune, on dit qu'elle est à tant de milliards. En réalité, sur son compte en banque, ils sont pas là les milliards. Il va pas les retirer en billets du jour au lendemain. Cet argent, en fait, il est investi dans des sociétés, Tesla, Apple, Microsoft, ou des fonds d'investissement, des placements immobiliers. Et c'est ça qui va être valorisé, en fait, aux milliards que l'on nous donne en chiffres comme ça, bruts. On dit que l'argent travaille pour eux. L'argent travaille. Troisième point de la vidéo. Là,
on est sur quelque chose de très fort et c'est ce que Einstein appelait la 7e merveille du monde. C'est pas moi, hein. C'est pas moi qui dis ça, c'est Einstein. Ce sont les intérêts composés. Alors les intérêts composés, c'est quoi? C'est un mécanisme financier dans lequel les intérêts gagnés sur un capital sont réinvestis, générant ainsi des intérêts supplémentaires. Donc moi, je vous la fais beaucoup plus simple. Vous avez 1000 € au départ. Je prends une somme faible. En fait, ça marche avec que vous ayez 1000 €, 1 million, 1 milliard, c'est la même chose. Vous faites 10% sur ces 1000 €. Je prends 10% de manière à ce que ce soit plus simple à comprendre et moins plus rapide pour faire les calculs. À la fin de l'année, vous avez 1100 €. Donc déjà, vous explosez le livret A. Et en plus, ces 1100 €, l'année suivante, ils vont vous rapporter non pas 100 € comme vous aviez eu à la base sur la première année, mais 10% des 1100 €, ce qui vous fait 110 €. La première année, vous gagnez 100 € et la deuxième, 110 €. Vous vous retrouvez à la fin avec 1210 €. Alors, peut-être que, dit comme ça a l'air assez banal. Eh ben, figurez-vous que la courbe de cette évolution, elle est exponentielle. Ce qui fait que plus vous commencez jeune, plus vous aurez le sourire âgé. Alors là, tu comprends que tu devrais passer à l'action dès maintenant. Mais, 5e point, voici les choses qui t'empêchent de commencer à investir. 1. Tu penses que tu n'as pas assez d'argent. Alors en effet, ça, je le comprends. Parce que si moi, ce que je te propose, c'est d'augmenter le rendement que tu vas générer sur ton capital, il est évident que si le capital de départ est faible, l'argent que tu vas récolter à la fin sera faible. Mais c'est pas par le Saint-Esprit que tu vas te dire oui, ok, maintenant j'ai assez d'argent, je place tant sur la bourse, tant en immobilier. Non, tu auras peur. Donc autant commencer par investir peu, dès maintenant, des sommes qui ne te mettent pas en danger dans ta vie de tous les jours, mais au moins tu auras les mécanismes financiers. Et comme je te dis, que ce soit 1000 €, 10 000, 100 000, 1 million, le système est le même. Deuxième point, c'est risqué. Alors pour illustrer ce point-là, je vais prendre l'exemple de la bourse et notamment d'un indice qui s'appelle le S&P 500 qui réplique la valorisation des 500 plus grandes cotations d'entreprises américaines. Donc en fait, c'est un petit peu ce qui va indiquer le sens du marché. Et vous pouvez voir que depuis, il me semble, 1980, voire même avant, jusqu'à aujourd'hui, le S&P 500 n'a fait que de monter. Alors oui, il y a eu des fluctuations à court terme, mais si vous regardez à long terme, j'ai pas tellement besoin d'ajouter grand chose. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que tu as compris pourquoi est-ce que tu devais commencer à investir en 2025. Si tu as des questions supplémentaires, je t'invite à me les poser en commentaire. Des remarques, comme je l'ai dit, il ne faut pas hésiter. Je vais prendre tout en compte, tout lire. Des sujets pour les prochaines vidéos. Bien évidemment, je pense que la prochaine sera où investir. Maintenant qu'on a fait le pourquoi et que vous avez compris, conscientiser l'importance de le faire. J'ai pas mal d'idées en tête déjà. Comment sélectionner son courtier, comment sélectionner ses investissements en fonction de ses besoins, faire un bilan de mes investissements personnels, comment établir un budget. Voilà. Abonnez-vous si vous voulez suivre l'aventure d'un jeune étudiant comme moi qui se prend en main pour un futur qui lui est incertain. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.